Mercredi dernier, je m'en allais dîner chez ma grand-mère, puis j'ai reçu un coup de fil directement avant. Je me dis, je laisse ça passer sur ma boîte vocale, mais non, c'est important pour moi le service. Je réponds. J'ai reçu un appel, puis le monsieur, dans le fond, mi-trentaine, il me dit, Laurent Charles, il dit, je t'ai vu passer en ligne, puis dans le fond, je t'ai trouvé sur Google, en fait. Fait que je t'ai trouvé sur Google, après ça, j'ai vérifié, puis, hey, tu fais-tu des prêts hypothécaires, toi? Fait que là, j'ai dit, ben non, moi, je suis conseiller financier, fait qu'on fait de la planification financière, mais j'ai un partenaire, un collaborateur qui s'occupe des hypothèques de nos clients. Puis je dis, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Fait que là, elle commence à m'expliquer ça. Il dit, écoute, moi, c'est pas compliqué. Je m'en vais à mon institution financière, je prends le temps de me déplacer, puis ils me disent, bon, ben, bonjour monsieur, c'est quoi vos besoins? Il dit, moi, c'est pas compliqué. J'ai mi-trentaine, j'ai une mise de fonds, puis je veux acheter ma première propriété. Fait que, il dit, il est pas trop tard, j'ai les liquidités, puis moi, j'étais bien, j'ai habité locataire un bon bout, j'étais encore locataire, puis là, c'est le temps de déménager. Bon, ben, c'est beau, c'est le temps de déménager. Fait que, il me dit, j'arrive là-bas, j'explique tout mon plan de match, puis la madame, la secrétaire en avant, elle dit, monsieur, on peut pas vous aider. Je suis désolé, on est une institution financière, on fait des prêts hypothécaires, mais on peut pas vous aider parce que aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle, vous êtes tous capables de faire ça, votre préqualification hypothécaire en ligne. Là, il dit, voyons, moi, je suis pas dans les finances pantoute, là, je suis pas planificateur financier, pas courtier en hypothèque. Moi, je suis quelqu'un qui travaille dans mon domaine, je suis bon dans ce que je fais, mais après ça, les finances, j'ai besoin d'appui, moi, là-dedans. Fait que, bref, commence à taponner ça en ligne, il met ses ratios de mise de fonds, il met ses liquidités, il met son salaire, ben trop compliqué pour moi. C'est pas vrai que je vais faire affaire avec une intelligence artificielle. Je veux faire affaire avec quelqu'un. Fait que c'est là qu'on prend en charge son dossier, puis on commence à analyser ça. J'envoie les infos que j'ai besoin, m'envoie ça, je monte son bilan financier, puis qu'on s'est rendu compte finalement qu'il n'y avait pas juste une maison à acheter, il y avait beaucoup d'optimisation financière à faire aussi. Je m'explique. On regarde au niveau de sa préqualification pour, oui, qu'il puisse acheter sa propriété, qui est d'ailleurs en processus d'achat, d'analyse de marché, etc. en ce moment là pour trouver sa propriété. Mais il y a une belle optimisation à mettre en place aussi parce que lui, c'est pas compliqué. Tout son argent est dans le compte chèque. Fait qu'on regarde son compte chèque qui était proche des 6 chiffres, beaucoup plus que ce qu'il y avait de besoin. Il avait besoin à peu près un 5-6 000 pour pouvoir maintenir son niveau de vie familial parce qu'il y avait sa femme, puis il y avait un enfant, pensant en avoir un deuxième, un troisième. Bref, il dit, moi, j'ai besoin de 5-6 000 dans le compte pour que ça continue à rouler, mais pas plus que ça. OK, c'est beau. Fait que dans le fond, toi, t'es proche des 6 chiffres dans ton compte chèque, approximativement 92 000, puis là, t'as pas mal d'argent d'ouvert. Fait que tu regardes pour acheter une propriété dans la région qui va être à peu près 200-250 000. On s'entend-tu avec ton 20% de mise de fonds, t'en as amplement dans le compte chèque. Il me dit, j'ai tous mes électros, j'ai tout le kit. Moi, j'ai pas besoin de racheter d'autres choses. Je sais qu'on a grandi, mais bon, pas besoin d'acheter d'autres choses. Fait que, on peut-tu optimiser ça? Oui, on a optimisé ça, mon ami. Puis ce qu'on a fait, dans le fond, c'est qu'au niveau de sa planification, on a peaufiné son CELIAP. Super important afin d'aller chercher un maximum de retour d'impôt comme c'était un premier acheteur, ce qui a fait en sorte que, oui, il y avait des bons salaires. On a diminué son salaire imposable. Sa conjointe, même principe, en utilisant le CELIAP. Il aurait passé à côté de des beaux retours d'impôt, quelques milliers de dollars là. Puis il était bien conscient qu'il y avait beaucoup de son argent, en fait, qui était pour du long terme. Parce que oui, il achète sa propriété, mais sa propriété, ça va être un de ses actifs parmi tant d'autres. Puis il n'y a pas besoin de tout mettre son argent dans sa propriété parce que après ça, sa propriété va continuer à prendre de la valeur pareil, peu importe le ratio équité-prêt. Fait que bref, dans sa situation à lui, on monte le dossier, sa préqualification, tout le kit que mon associé dans le volet hypothécaire fait en collaboration avec moi pour mes clients privilégiés. Donc, on analyse tout ça, on optimise, on crée de la valeur, puis finalement, le client sort de là super, super content. Il dit, je comprends Laurent Charles, où est-ce qu'on s'en va avec l'intelligence artificielle, puis comment que c'est le fun dans le domaine de la santé. Je vois ça passer aux États-Unis, les robots qui opèrent, puis toutes ces choses-là. Mais on dirait que dans le domaine des services financiers, moi, je suis quelqu'un de l'ancienne. Je dis, t'es pas quelqu'un de l'ancienne, t'es quelqu'un qui a besoin de se faire comprendre, d'avoir une relation humaine, parce que les finances, on peut pas déléguer ça à un robot. Ça représente quand même 100% de tes objectifs, 100% de tes projets, puis 100% de ton futur. Il dit, ouais, ça fait bien du sens.